Eh bien, je suis très content d'être avec vous ce soir. On arrive en fin de journée, donc vous êtes encore nombreux, donc c'est de bon augure pour la suite de cette présentation. Eh bien, donc je vais vous parler d'autophonation. Donc, excusez-moi, mes liens d'intérêt avec Audioformea, et donc je suis formateur sur une structure de formation qui s'appelle Audioformea. Au niveau donc de l'autophonation, c'est un élément que chaque audioprothésiste rencontre dans son exercice courant, et on sait que ce mécanisme est un mécanisme physique qu'on appelle effet d'occlusion, et c'est une accumulation d'énergie basse fréquence entre le couplage acoustique et le tympan. Et donc cette énergie sonore qui arrive par voie osseuse, la voix du patient, elle va s'accumuler dans la cavité résiduelle. Si vous avez un évent, on va avoir une décompression de cette cavité résiduelle, une baisse d'énergie. Donc cet effet d'occlusion, occlusion effect en anglais, la conséquence perceptive pour le patient, c'est l'autophonation passive, c'est l'autophonie. Et bien sûr, en français, on a des termes qui se rapprochent, et à ne pas confondre avec la réponse occluse. Et c'est vraiment un terme spécifique, effet d'occlusion, accumulation d'énergie basse fréquence devant le tympan et derrière ce couplage acoustique. Alors, bien sûr, pour l'audioprothésiste, ça a des conséquences importantes. Vous avez tous eu un patient qui vous a dit « j'entends comme dans un tonneau, ça résonne, j'ai des parasites de performance corrective et donc potentiellement des échecs d'appareillage ». Et donc, ce phénomène a une origine anatomique, notamment l'étude de 2011 de Klaus Nielsen était très intéressante en montrant que les structures anatomiques entre cartilage et os n'étaient pas les mêmes pour tous les patients. Et on sait que c'est vraiment la vibration des parois de la partie molle du conduit auditif qui entraînait par transmission sur la colonne d'air dans le conduit auditif, cette énergie qui va être transmise dans le conduit auditif. Donc cette étude a montré notamment, alors excusez-moi, si vous fermez le conduit, évidemment vous avez cette augmentation de pression acoustique, et vous avez évidemment une énergie supplémentaire dans cette zone. Donc cette étude, voilà, excusez-moi, a montré clairement que cette jonction os-cartilage était variable sur une population ici de 84 patients. Ils ont réalisé des empreintes profondes et ils ont déterminé la position de cette jonction os-cartilage et ils se sont rendus compte que cette position, la partie molle du conduit, la partie cartilagineuse, elle pouvait varier de 11 à 22 mm. Et vous imaginez bien que derrière, on va avoir des conséquences sur cet effet d'occlusion. Et donc, ce qui est très intéressant, cet effet d'occlusion, c'est qu'on peut le mesurer. On met une sonde en fond de conduit, bien sûr étalonnée en décibels SPL. Vous faites une première mesure qui est une mesure oreille ouverte. Vous allez avoir ici un régime avec un fondamental laryngé, différents harmoniques représentatifs de la voix du patient qui est transmise dans le conduit. Vous refaites une mesure en conduit fermé, et le différentiel, c'est l'énergie qui est bloquée dans cette cavité résiduelle. Alors pendant longtemps, vous allez faire deux mesures et on comparait les deux avec le risque du coup d'avoir des différences substantielles avec des I qui peuvent être différents du patient à la fois en tonalité, en fréquence. Et ce qui est intéressant sur les chaînes de mesures récentes, c'est qu'en une seule mesure, vous pouvez obtenir du coup un différentiel et un gain d'occlusion qui est vraiment caractéristique de votre patient. Ici, je vous montre une vidéo qui résume, je pense, assez bien la situation. Vous avez un patient qui... J'ai un joli I de mon patient, donc c'est le mien. Non, pardon, c'est mon patient qui fait un I. On mesure l'énergie en fond de conduit. Ici, on est en niveau de sortie. Et on voit que le I, le fondamental laryngé du I, arrive environ à 80 décibels. On continue la démarche, pardon. Je continue la vidéo. Donc cette fois, on va se mettre en conduit fermé. Pour les raisons de l'étude, on a réalisé une série de mesures avec un conduit fermé toujours au deuxième coude, qui est représentatif et qui permet d'avoir la même occlusion pour tous les patients. Et du coup, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous avez une visualisation en gain et qui vous permet directement d'avoir l'aire d'occlusion, qui est caractéristique du coup de cet effet d'occlusion. Et
comme on va le voir, qui est variable entre les patients et qui est un critère qui est très intéressant pour derrière choisir notre couplage acoustique. Et enfin, pour finir, vous pouvez faire une occlusion résiduelle, c'est-à-dire vous positionnez le couplage de votre patient, vous allez refaire un I, vous allez le comparer par rapport à l'énergie qui est obtenue en oreille ouverte, et vous allez pouvoir choisir votre couplage, modifier votre ventilation en fonction justement de la réponse de cette réponse occluse. Alors, particulièrement intéressant, les patients ne sont pas égaux devant la réponse occluse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous situer dans un niveau de fort effet d'occlusion, un niveau intermédiaire ou un très fort niveau d'effet d'occlusion. Ça varie en moyenne entre 10 décibels et 30-35 décibels. Ça veut dire qu'un patient qui a un très fort effet d'occlusion, il va avoir plus de 100 décibels uniquement parce qu'on ferme son conduit. Et évidemment, l'occlusion sera très délicate pour lui. Et c'est un critère de choix qui est particulièrement intéressant. Alors pour illustrer cette mesure, ici une presbyacousie classique, avec une vocale en rapport. Et il faut bien comprendre que l'énergie qui va arriver en fond de conduit, c'est l'addition de l'énergie directe qui va passer dans le conduit, et qui va être plus ou moins atténuée par la présence d'un embout. Et le flux amplifié, et bien sûr, dans votre conduit auditif, c'est la somme de ces deux énergies. Donc évidemment, si vous maximisez le flux amplifié, vous allez maximiser les algorithmes de traitement du signal en nécessairement apportant plus de gains. Donc évidemment, si vous avez un faible effet d'occlusion, une faible autophonation passive, ça sera très intéressant de pouvoir fermer plus efficacement votre conduit. Et bien cette patiente, bingo, elle fait partie des 15% de patients qui ont un très faible effet d'occlusion. Là, vous regardez sur le graphique, on arrive environ à 8 décibels au max. Ça veut dire que je peux fermer le conduit sans qu'il y ait de conséquences perceptives. Et pour elle, l'énergie de sa voix ne va pas être, emmagasinée dans cette cavité résiduelle. Et c'est particulièrement intéressant, justement, pour le choix du couplage. Du coup, je compare cette patiente avec une condition complètement ouverte. Et c'est plutôt cohérent par rapport à son audiométrie tonale. Ici, je fais une mesure de réponse ouverte, de réponse occluse. Elles sont superposées, évidemment, on est en système ouvert. On refait une adaptation avec cette fois un embout évidé. Évidemment, j'introduis une réponse occluse qui est plus basse, liée à cette perte d'énergie par la mise en place de l'embout. Je fais l'adaptation. Bien sûr, le gain nécessaire global sur le côté droit où je mets l'embout devrait être plus important. Donc, on sollicite plus l'appareillage, on sollicite plus le gain, l'énergie apportée par l'appareil, et bien sûr, on va maximiser la performance. Et par rapport à la thématique du jour, la compréhension dans le bruit, le fait d'introduire de l'occlusion, du coup, je teste ma patiente, et je gagne 5 décibels de RSB. Ça veut dire 25% de compréhension améliorée uniquement parce que j'ai fait un choix de couplage adapté à cet effet d'occlusion qu'aujourd'hui je peux mesurer. Alors, en conclusion, je dirais que l'amélioration de l'intelligibilité, et Dieu sait que les fabricants fournissent 1000 efforts pour que nous ayons des algorithmes de plus en plus performants. Et je pense qu'il est de notre devoir de pouvoir les optimiser en fermant, quand il est possible, le conduit pour avoir une amélioration du rapport signal-sur-bruit. Donc ceci passe par un contrôle de l'occlusion, évidemment. Quelle est la réponse occluse pour quel couplage acoustique? Et une nouvelle mesure qui me paraît particulièrement pertinente, c'est quel est l'effet d'occlusion de mon patient et dans quelle mesure je vais pouvoir fermer efficacement son conduit. Je vous remercie de votre attention.